Donc je vais vous présenter mon petit deck Cyberdragon Ogdoadic avec du chaos et du Nemesis. Donc le 21 août, en remote duel, j'ai participé aux gigantes cartes de l'Extravaganza 7. Donc j'ai affronté 3 salamandres grandes, un mec chevalier invoqué et un monde virtuel. Donc j'ai fini 14e sur 22. J'ai eu la chance d'affronter Gabriel Soucy. Donc je joue un Cyberdragon acheteur, un Cyberdragon vieille, un Jizukiru Kaiju destructeur des étoiles. Je joue 2 soldats galactiques, pas 3 car j'ai pas assez de place. Je joue 3 Cyberdragon Hertz. 3 noyaux Cyberdragon. Carte très forte dans le deck. 3 Cyberdragon normales, donc ça c'est plutôt sympa contre Salamandre grande. Une fusion cyberchargement. Une usine de cyber-réparation. 3 cyber-urgences. 3 machines de duplication. Et un débordement cybernétique. Donc voilà pour la partie Cyberdragon. Donc ces cartes se combattent bien avec les Ogdoadic. Donc je joue un Zoa l'infini Ogdoadic, donc ça c'est très fort. Alors, une seule fois ça suffit. Un Alette les ténèbres Ogdoadic. À faire attention, lui, quand on l'invoque spécialement depuis le cimetière, il récupère une carte en main de l'adversaire. Un Curse la lumière Ogdoadic. Une Amenusia la reine Ogdoadic. Carte très forte et très intéressante, niveau 8 aussi. Le boss monster du deck, le seigneur Ogdoadic. 3 Nunu, la rémanence Ogdoadic. 3 Noya, la rémanence Ogdoadic. Ensuite en magie, je joue un terrain origine Ogdoadic, ça suffit amplement et ça peut être très sympa. 2 Nénuphar, donc je ne sais pas si vous voyez ici, dans le reflet, nous voyons Nunu qui est en train de se regarder dans un lac. C'est son reflet au fait qu'on voit ici. Donc je joue 2 Nénuphar. Et je joue 3 pluies de serpents. Cette carte est vraiment abusée dans le deck car elle peut avoir les effets de Cyberdragon Hertz, noyau Cyberdragon, tous les effets des Ogdoadic, enfin c'est plutôt intéressant. Donc j'en joue 3 et en plus c'est pas une seule fois par tour. Comme vous pouvez le voir, on défausse une carte, on envoie 4 reptiles du deck au cimetière. Donc on peut le faire plusieurs fois dans le même tour, c'est très fort. Je pense que cette carte risque d'être touchée par la suite dans les banlistes à venir. KO, je joue un dragon blanc Destruweave, un dragon noir Effon Serpent, un créateur du chaos, un lévianaire dragon du chaos et 3 espaces du chaos. Carte aussi intéressante, on peut défausser des Hertz, le Zoa pour activer l'effet du cimetière, défausser encore une autre carte, la récupérer en main, etc. Donc très fort aussi. Et en Nemesis, je joue un corridor Nemesis. Donc ça c'est pour avoir une spé gratuit. Comme les Ogdoadic se bannissent, donc c'est plutôt sympa. Et avec débordement cybernétique, on peut aussi bannir. Un Proto Arché Nemesis. Donc cette carte m'a fait gagner contre le dernier duel de Salah. Parce que j'avais pu l'invoquer. J'avais invoqué Curse. Il a invoqué une hache sur son terrain comme il m'avait hache une fois. Il a invoqué la hache du son cimetière. J'ai réussi à sortir lui. J'ai déclaré attribut feu. Il pouvait plus spé de feu. Donc Salah a rien fait. Donc c'est pour ça que c'est très fort. Donc la semaine dernière, j'ai joué contre un fantôme, chevalier fantôme. Pareil, j'ai dit ténèbres, il n'a plus rien fait. Donc Escato Archinemesis, donc ça, au lieu de déclarer l'attribut, c'est le type. Donc ça, je peux dire Cybers, il peut plus spé de Cybers ou de machine. Mais par contre, il faut que l'attribut soit sur le terrain ou le type aussi. Pour les deux boss. Et je joue 3 drapeaux Nemesis, donc ça peut se spé facilement en ciblant une carte bannie et en la remettant dans le deck, et on l'invoque. Et après, une fois qu'elle est sur le terrain, on peut activer son effet durant la main de phase en tuto un monstre Nemesis.
Donc on va chercher soit le niveau 4, soit les boss. Donc en 3 fois obligatoire. Donc ensuite, j'ai joué en une trappe, donc un petit peu un danger Bigfoot, qui m'a pas servi. Donc je vais l'enlever. Pilote Obscurpsy. La pièce Obscurpsy Gamma m'a beaucoup servi, donc ça je vais laisser en 3 fois. Après 2 livres de l'éclipse lunaire, donc ça m'a vraiment pas servi. Le seul fois où je l'ai eu, c'était contre Dragoon, et donc ça m'a pas été utile, car il est pas ciblable. Donc j'en joue 2, donc je vais les remplacer, ces 3 cartes par Beauté Fantôme et Manoir Hanté, en 2 fois, à la place des 2 livres. Et Primula la Fée Rika, que je vais utiliser à la place de Danger Bigfoot et de un Cyberdragon Hertz. Qui, voilà, je les enlève et je mets ces 4 cartes. Donc ensuite, passons au side de deck que j'ai utilisé ce tournoi. 3 Lancea Artefact, plutôt intéressant, mais j'ai pas eu l'occasion de la side car j'ai pas affronté de decks qui bannissent. 3 plus du tout gouverneur des ténèbres, c'est très fort donc dans ce deck aussi, quand on commence deuxième. Sentence Dogmatica, donc ça elle m'a servi dans ce tournoi. Donc j'en joue 3. C'est surtout si je perds le premier match, j'essaye de commencer premier, du coup je side de ça. 3 tourbillons jumeaux. Alors, ce qui va avec la sentence, donc un guerrier fossile chevalier squelette. Et un Nentes ancienne entité. Voilà, et pour terminer, je joue un résident des abysses en side aussi, car j'ai pas cette place dans l'extra deck. Donc dans l'extra deck, je joue Dragon du Carnage, Chimératech. Carte très forte pour faire un OTK. Technochimère, le dragon forteresse. Dragon méga flotte, Chimératech. Sterena, la reine Rika. Donc ça c'est pas mal. Après je joue Roi des lutins sauvages. Cyberdragon Nova. Cyberdragon infini. Dingirsu, l'Orcus de l'étoile du berger, donc je sors ces Dixies avec les Ogdoadic. Numéro 38, Dragon titanesque galactique. L'alarme, la reine Rika. Arsenal divin AA Zeus, tonnerre du ciel. Elle m'a été utile aussi dans le tournoi. Donc cette carte, je la sors sur l'alarme Rika, principalement. Un Salamandre grande Almirage. Une échinée Reptilia qui m'a pas servi dans ce tournoi, donc je vais la remplacer maintenant par Bête sacrée Hyperion pour soit invoquer l'alarme, soit lui avec la Sterena. Un Don Clifford donc pour faire l'OTK avec le dragon le dragon du carnage. Et une licorne chevalier du cauchemar. Donc c'est un deck qui utilise le cimetière, qui utilise les invocations spéciales. Donc c'est plutôt un deck assez intéressant à jouer, il y a beaucoup de possibilités. Je peux jouer, par exemple, si je veux que des reptiles, je peux jouer qu'avec des reptiles ou avec que des cyberdragons, ou alors mixer cyberdragons et reptiles. Enfin c'est un deck qui tourne super bien, j'ai eu une seule main morte sur 13 manches. Donc voilà.
Donc voilà, la vidéo de maintenant est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je voulais juste revenir sur le monde virtuel que j'ai affronté en remote duel. Donc il a commencé, il a sorti le Chen Chen plus le Croco synchro niveau 9 quoi, de Eternity Code. Donc j'ai pu passer très facilement son terrain, le match a été très sympa à jouer, il a duré très longtemps, c'était même joué au time. Donc voilà. C'était plutôt sympa à jouer contre ce deck. Et aussi contre tous les autres decks hein, d'ailleurs. Il y a un match où j'ai perdu car j'ai utilisé une Nénuphar Ogdoadic en face de Infini éphémère qui venait d'être joué. Donc j'ai pas pu avoir l'effet du Nénuphar. Ce qui m'a coûté la victoire car je pouvais faire un OTK si j'avais Nénuphar. Comme j'avais 4 reptiles dans mon cimetière, j'allais en envoyer un cinquième et je pouvais en invoquer un autre. J'ai pas pu l'invoquer, du coup j'ai pas pu OTK l'adversaire. Ça m'a coûté une victoire. Donc j'ai fait 2 victoires et 3 défaites du coup, donc dont une all time. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex, ciao. C'est l'heure du